Ah, les grands moments de la vie de famille, un anniversaire important, un baptême, on rêve que tout soit absolument parfait. Mais bien souvent, pour la personne qui organise, eh bien le rêve peut vite virer au véritable casse-tête logistique. Alors comment on fait pour que la fête soit une fête pour tout le monde, y compris pour celui ou celle qui reçoit? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà la question qui fâche. Est-ce qu'on est condamné à passer la soirée le nez dans le guidon, à vérifier que tout se passe bien, au lieu, je sais pas moi, de discuter avec la grande tante venue de loin? L'idée, ce n'est pas du tout de choisir entre profiter et organiser. Non, l'idée, c'est de mettre en place un système qui permet de faire les deux et d'être vraiment présent le jour J. Alors, pour y voir plus clair, voici notre plan de match. On va commencer par bien identifier ce fameux dilemme de l'hôte, puis on verra comment choisir le bon format de réception, c'est crucial. Ensuite, on plongera dans le plan d'action pour une tranquillité totale avant de savourer l'objectif final, enfin profiter de sa propre fête. Et on terminera avec une petite checklist pour être sûr de ne rien oublier. C'est parti, on entre dans le vif du sujet avec une situation que je pense beaucoup reconnaîtront, cet immense décalage entre l'événement qu'on imagine, plein de joie, de spontanéité, et la montagne de détails à gérer pour y arriver. C'est ça qui est assez fascinant, c'est ce grand écart. D'un côté, on veut des rires, des moments de connexion, des souvenirs inoubliables, mais dans la pratique, on se retrouve à courir partout, à gérer un imprévu de dernière minute, avec toujours cette petite voix dans la tête qui se demande si tout le monde a bien à boire. L'objectif d'une bonne organisation, c'est justement de faire taire cette petite voix. On attaque maintenant ce qui est sans doute la première décision stratégique, celle qui va donner le ton de toute la réception. Le choix du format, ce n'est pas du tout anodin. C'est ça qui va définir le rythme, l'ambiance et l'expérience de chaque invité. C'est vraiment la fondation sur laquelle tout le reste va se construire. Ce tableau y résume très bien les options. Le cocktail, c'est vraiment la formule de la liberté. Tout le monde circule, discute, c'est super dynamique. Le buffet, lui, c'est la convivialité par excellence. Il y a une grande variété de choix, ça met tout le monde d'accord, c'est parfait pour un déjeuner détendu. Et enfin, le repas servi à table, là c'est le choix du confort, d'un cadre plus posé. C'est idéal quand on mélange les générations et qu'on veut être sûr que tout le monde est bien installé. La clé, c'est de faire le choix qui correspond vraiment à l'atmosphère qu'on recherche. On arrive maintenant au cœur du réacteur. Le vrai secret d'une fête réussie, ce n'est pas forcément d'avoir le menu le plus original, non. C'est d'avoir un plan qui est si solide que le jour J, tout roule tout seul. C'est cette préparation minutieuse faite en amont qui permet d'acheter sa tranquillité d'esprit pour le grand jour. Alors, comment on fait pour transformer cette belle idée d'anticipation en un plan d'action concret? Eh bien, c'est simple, ça tient en 4 étapes. Premièrement, un timing précis, de l'arrivée des premiers invités au départ des derniers. Deuxièmement, des rôles clairs pour que chaque membre de l'équipe sache exactement quoi faire sans avoir besoin de demander. Troisièmement, un menu qu'on pourrait qualifier d'intelligent, délicieux, oui, mais aussi résistant aux aléas du service. Et quatrièmement, une gestion super rigoureuse des régimes alimentaires. Vous voyez, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Ça, typiquement, c'est le genre de conseil qui vaut de l'or. Certains plats sont magnifiques en théorie, mais deviennent un véritable cauchemar en pratique quand on doit servir un grand groupe. On oublie donc tout ce qui demande une cuisson parfaite à la seconde près, les sauces qui risquent de tourner, ou les petites bouchées qui sont impossibles à manger proprement debout. La clé, c'est la constance. Le premier servi et le dernier doivent avoir exactement la même expérience de qualité. Ce point est absolument crucial, parce que c'est une source de stress énorme pour la personne qui reçoit. Anticiper les allergies et les régimes spécifiques, ce n'est pas juste une option, c'est une responsabilité. Et ça demande un système en béton. De la préparation en cuisine, où on s'assure qu'il n'y a pas de contamination, jusqu'au service, où l'équipe sait identifier et servir la bonne personne. C'est cette rigueur qui permet à l'hôte de ne pas avoir à se soucier de la sécurité de ses invités. Et voilà, on y arrive. On arrive à la raison d'être de toute cette préparation. Le but ultime de cette organisation quasi militaire, c'est de pouvoir tout oublier le jour J. C'est de permettre à l'hôte de redevenir simplement un hôte, présent, disponible et aussi détendu que ses propres invités. Ce témoignage, il dit tout. C'est la preuve que ça marche. Quand l'organisation est si bien faite qu'elle devient invisible, la magie opère. L'événement semble couler de source, sans accroc, sans le moindre effort apparent. Et c'est justement cette fluidité qui laisse toute la place aux émotions, aux discussions, aux vrais souvenirs. Allez, parlons un peu argent, c'est un sujet incontournable. Ce tableau donne des repères de budget par personne pour se faire une première idée. Bien sûr, ce sont des fourchettes. Le plus important, c'est d'avoir un devis qui soit limpide, qui détaille bien ce qui est inclus. La nourriture, évidemment, mais aussi le personnel, le matériel, toute la logistique. C'est cette transparence qui est la clé pour éviter les mauvaises surprises. On arrive tout doucement à la fin de notre parcours. Et pour que tout ça reste bien en tête, on va synthétiser les grands principes sous la forme d'une sorte de checklist mentale. Les éléments essentiels à ne jamais perdre de vue. Si on devait tout résumer en 4 piliers, ce serait cela. Premièrement, l'anticipation est la mère de toutes les réussites. Deuxièmement, le format choisi doit être en parfaite adéquation avec le projet.
Troisièmement, savoir déléguer le jour J, c'est s'offrir la plus grande des libertés. Et quatrièmement, le menu doit être pensé pour être à la fois excellent et fiable. Si on garde ça en tête, on a déjà fait 80% du chemin. Et on va se quitter sur cette question qui, en fait, bien plus qu'une question, c'est un choix. Car au fond, tout est là. Avec la bonne approche, la bonne méthode. Il n'y a plus à choisir. On peut être celui ou celle qui reçoit avec fierté, tout en étant assez serein pour profiter de chaque instant, comme le plus choyé des invités.